Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous apprendre à faire un petit couscous cétogène. Alors je salue tous mes amis du Maghreb qui sont nombreux à nous suivre sur notre Facebook Keto Économe et sur cette chaîne. Voilà. Donc je vais vous parler de ce couscous. Ça fait longtemps que j'ai envie de couscous. J'ai vu beaucoup de vos recettes sur différents groupes et notamment là je me suis dit il faut absolument que je fasse une recette parce que pour adapter et le cétogène pour ceux qui le font, le couscous cétogène qui font cette alimentation et pour ceux qui ne le font pas. Donc j'ai décidé de vous apprendre aussi donc à faire la semoule à base de chou-fleur qui est très très bonne et qui n'a presque pas le goût de chou-fleur. Vous verrez avec les épices et tout ça. N'arrêtez pas la vidéo dès que vous entendez ça parce que de toute façon, vous allez sûrement adorer. Alors, j'ai choisi la version de semoule de chou-fleur cuite à la poêle, mais on peut très bien la faire aussi une autre version que je ferai plus tard au four. Je vous en parlerai la prochaine fois. Donc, vous regarderez une autre vidéo de semoule. On peut la préparer de différentes façons, cette semoule de couscous. Voilà. Donc, ne soyez pas horrifiés quand vous allez voir le paquet Regia de semoule. Parce que les cétos, vous avez droit à votre semoule. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Un couscoussier, mais si vous n'avez pas, vous pouvez le faire très bien dans une marmite et vous ferez cuire sur votre dessus d'autocuiseur la semoule. C'est pas grave. Voilà. Donc, moi, je choisis ce couscoussier. Donc, déjà, on va préparer la semoule. C'est très important. Allez, je me libère de ça. Alors, j'ai pensé aussi, pour ceux qui l'aiment, dans le bouillon, je ferai cuire à part des pois chiches. Et après tout, on peut calculer quand même, je ne sais pas, une petite cuillère, par exemple, de pois chiches. Si on a été raisonnable tout au long de notre journée keto, le midi ou si c'est le soir, on fait un repas avec beaucoup moins de glucides. On mange ce jour-là de la salade, des champignons, des endives, des légumes qui sont très faibles en glucides. Ça fait qu'on pourra se permettre de manger peut-être un petit peu je vais y arriver, de pois chiches. Voilà. Donc, je les mets de côté aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme légumes? Évidemment, le chou-fleur. J'ai choisi du laurier branche, du céleri branche, pardon. Des carottes, alors c'est pareil, on en mangera un petit peu, mais bon, comme je vais avoir des invités, je ne vais pas les mettre tous au cétogène, les pauvres, et des courgettes. Après, vous voyez, vous modulez ce que vous avez envie d'utiliser, y mettre comme légumes. Hein. Vous pouvez y mettre de la chayote, vous pouvez y mettre des poivrons, attention aussi aux poivrons, vous pouvez y mettre tous les légumes qui vous font plaisir, qui sont faibles. Je vais les faire aussi avec des boulettes. Bon, je ne me suis pas cassé la nénette à les faire, les boulettes. Hein. Je les ai achetées toutes prêtes. Attention aux glucides dedans. Regardez celles qui sont le moins. Et puis des merguez. Moi, j'ai pris des merguez bio. Voilà. Donc, je mets ça au frigo. On se retrouve. Voilà, j'ai oublié de vous montrer. Moi, j'utilise du ras el hanout comme épice. C'est très important. Si vous n'avez pas d'épices, vous ne pourrez pas faire le couscous parce qu'il sera trop fade. Ça ne sera pas terrible. Dans les magasins maghrébins, achetez-vous du ras el hanout et de l'épice à couscous. Voilà, je vous donnerai le dosage tout à l'heure. Allez, on va démarrer. J'espère que je suis dans le bon champ. Là, il me faut de l'eau, la semoule et de l'huile. Je vais vous expliquer. L'eau, elle est froide. Ah, on ne voit pas ma tête. Voilà, là, ça devrait aller mieux. Que vous me voyez quand même un petit peu. Voilà, allez. Donc, si j'arrive à ouvrir le paquet, oui. Je prends la semoule, je la verse dans un... J'ai pris de la semoule moyenne, hein. Donc je vais faire, je ne sais pas, 700 grammes à peu près de couscous. C'est des bons mangeurs à la maison, dans le sud-ouest, ils bouffent bien les poulets. Allez. Un petit peu plus. Voilà, alors l'astuce, pour pas qu'elle colle, la semoule. Bon, ceux qui sont en pur et dur cétogène, passez cette étape, hein, les pauvres, je vous torture. Hein. Mais bon, c'est important de le faire quand même parce que bon, dans la famille, on n'est pas tous cétogènes et voilà. Donc, vous allez mettre de l'huile d'olive. Voilà. On tourne.
on ne sale pas. Hein. Vous allez voir pourquoi, parce que ça va de suite faire prendre. Alors, une autre huile, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, pour ceux qui qui mangent la graine, et bien, vous mettez une autre huile, hein, de l'huile d'arachide, de colza, voilà, parce que vous n'en mangerez pas. Normalement, la fait à l'huile d'olive. Voilà, donc vous voyez la graine, comment elle est. De suite, ça va permettre à cette graine de ne pas coller. Et alors, surtout, pas mettre d'eau chaude, hein, parce qu'après, elle est cuite et ça va pas. Ça fait de la bouillasse. Voilà. J'ai appris ça avec une chef marocaine, il y a très longtemps à la télé, qui faisait des émissions, je ne me rappelle plus son nom. Et elle disait, pour faire la recette du couscous, il faut le faire comme ça. Donc, j'ai suivi son conseil. Vous voyez comment elle est? Elle est jolie, hein? Elle colle pas. Et après, on y ajoute de l'eau sans tourner. Allez. Et il faut que ça soit à peu près à ras-bord. Voilà. Après, 1 centimètre, un peu plus qu'1 centimètre. Vous voyez à peu près le niveau? Et là, on va la mettre de côté. Elle va gonfler. On ne s'en occupe plus. Maintenant, je vais m'occuper du chou-fleur. On va faire pour nous. Je fais avec les moyens du bord. Hein. Je n'avais pas assez de place pour vous montrer tout à la fois. Donc, je fais dans mon salon. Peu importe, la vidéo est faite. Allez, j'enlève les côtes du chou-fleur. Et ce qui est très important, pour ne pas que les graines, pour que ça fasse de la graine, le chou-fleur, et il faut absolument que ça soit, qu'on enlève aussi les côtes du chou-fleur. Je vais vous expliquer pourquoi, autrement ça fait de la purée. Voilà, donc on enlève le trouche, comme on dit chez nous, dans le sud-ouest. Voyez. Donc j'enlève le trouche. Voilà. Je vais commencer à le débiter avec vous. Et pour pas que la vidéo soit trop longue, pour que vous puissiez suivre tout, je vais couper au bout d'un moment. Et je vous montre juste là comment on fait. J'ai modifié l'angle, on verra mieux. Voilà. Donc ici, je vais couper les bouquets de chou-fleur. Voilà. Alors, surtout, ne prenez pas un chou-fleur qui est mou. Choisissez-le bien faire. Moi, j'ai pris un chou-fleur bio. Et surtout, vous ne le laissez pas au frigo. Il faut quand vous l'achetez le jour même ou le lendemain, vous le faites de suite. Autrement, s'il est mou, votre semoule ne marchera pas. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je coupe en deux. Et j'enlève le maximum le pied. C'est pas grave, après, je vais me le mettre dans un autocuiseur. Je vais me le faire cuire. Ce petit... Parce qu'il y a du volume après. Hein, donc, vous voyez, votre bouquet, il faut absolument enlever cette partie. Voilà, la tige. Voilà. Donc, je vais le débiter. On se retrouve. Alors, voilà, ça y est. J'ai débité le chou-fleur, regardez. Vous voyez, j'ai fait des tout petits tronçons pour que ça ait moins de peine. Autrement, ça fera de la bouillie. Et alors, ça, je vais le faire. Je vais le mettre dans le blender. Alors, évidemment, vide. Là, c'est pour l'instant, j'avais mis l'eau pour la semoule. Mais petit à petit, je vais le faire en plusieurs fois. Je vais le mouliner en plusieurs fois. Je vais le faire avec vous pour que ça ne se transforme pas. Si on le fait d'un coup, ça va être en bouillie. Vous allez avoir de la purée. Voilà, donc il faut le faire petit à petit. On coupe le blender pour qu'à chaque fois, ça puisse pas chauffer déjà comment on appelle ça, le chou-fleur. Et pour pas que ça se traduise en bouillie.
Voilà. Vous voyez toutes les côtes que j'ai enlevées. Et tout ça, ça vous aurait donné de la purée. Voilà. Donc maintenant, on va préparer tous les légumes pour mettre dans le bouillon. Alors, ce bouillon sera... je vais vous expliquer au fur et à mesure que vous allez me regarder couper quelques légumes. Donc, je les coupe en tronçons, comme ça. Les carottes, vous voyez. Je les recoupe en deux. Et après, en deux. Ça fait des petits bâtonnets. Ou en trois, si c'est un peu plus large. Vous voyez. Elle libère bien la saveur comme ça, coupée comme ça, la carotte, je trouve, dans le couscous. Voilà. Après, évidemment, le céleri, vous le coupez. Ça va bien donner du goût, ça. Moi, j'aime bien. Vous le coupez en morceaux. Hein. Donc, si vraiment vous voulez faire vous le cétogène à fond, ben, vous mangez que les légumes cétogènes. Hein. Et puis, vous mangez quelques petits... 2 ou 3 petits bâtons de carottes. Tout dépend du nombre de glucides que vous êtes depuis la journée. Voilà. Et que vous allez vous octroyer. Allez, celle-ci, elle était en train de bâiller. Bon, on va la couper. Ça, c'est des légumes bio. À part le céleri, parce que j'en ai pas trouvé. Vous voyez, vous les coupez comme ça, les courgettes. Alors, les courgettes, je les mets en dernier dans le bouillon. Je fais d'abord cuire le céleri et les carottes. Et après, je mettrai, pas au dernier moment, mais presque, je sais pas, ça met 20 minutes à cuire. La carotte est un peu plus longue, autrement, on a tout embouilli. Voilà, donc la courgette, je la fais après. Voilà, ben, on se retrouve pour commencer le bouillon. Je vais vous expliquer tout ça. Je continue. Voilà, on se retrouve les amis. Je vais mettre l'huile. J'en mets assez, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette huile avec ce jus et avec la... Je baisse un peu le temps de vous expliquer. Avec les épices, ça va donner une bonne couleur et surtout les arômes qui vont se mettre dans les boulettes. Vu que ce n'est pas des boulettes que nous faisons, voilà. Moi, j'ai acheté des boulettes de bœuf, mais je suis sûre que les Maghrébins qui regarderont cette vidéo, ou les Européens, ou peu importe notre nationalité, ben, certains se les feront avec de la viande un peu grasse, de l'agneau, voilà. Moi, c'est par... Je ne sais pas trop bien les faire, les boulettes. Donc, je les achète toutes prêtes, je vous le dis franchement. Donc, je vais y mettre un peu d'épices à couscous. Voilà. Je mets mes boulettes. Pas besoin que le feu soit fort. Hein. Elles vont prendre bien le goût. Après, mes copines qui sont en Tunisie, au Maroc, en Algérie, il y en a à Dubaï, un peu partout. Et elles se les feront, je suis sûre. Moi, je ne suis pas experte en boulettes. Allez, les merguez, c'est pareil. Je vais y mettre, je ne sais plus si j'ai mis le ras el hanout ou l'épice à couscous. Bon, je vais en rajouter un peu, c'est pas grave. Je mets les deux. Ras el hanout et épice à couscous. Ça fait qu'on n'a pas besoin trop de prendre d'harissa après. Et ça donne du bon goût à la viande. Et ça va nous servir pour notre bouillon. Dans le bouillon, on en rajoutera aussi. Là, je vais le faire dorer. Bon, je suis dans le champ. Oui. Allez, je réserve. J'augmente un peu le feu. À l'inverse, faire saisir bien comme il faut. Alors, je ne vais pas trop les faire cuire les boulettes. Je vais vous expliquer pourquoi. Je les fais revenir à peine un petit peu, que ça soit à peine un peu doré, parce que je vais les faire cuire après dans le bouillon du... Comment on appelle ça? Dans le bouillon de légumes, tout ça. Je vous expliquerai après. Voilà. Donc pour l'instant, je ne les fais pas trop revenir. Après, dans cette poêle,
je rajouterai le bouillon. Je vais verser la graisse de ces deux poêles pour faire mon bouillon. Et après, au moment, eh bien, je ferai réchauffer les merguez. Je fais tout à l'avance, moi. Il vaut mieux, comme ça, on a un très très bon bouillon. C'est ce qui donne le goût, autrement, ben, c'est du couscous qui est très fade. Le bouillon n'est pas bon. Alors, vous pouvez y mettre, évidemment, vous pouvez le faire au mouton, vous pouvez faire des brochettes, ce qui vous plaît, hein, comme viande. De l'agneau. Quand on a tout, c'est le royal. Avec le poulet. Je voulais en faire aussi au poulet, mais je n'ai pas trouvé du poulet bio. Il n'y en avait plus. En principe, je prends la cuisse et l'entrecuisse du poulet. Moi, je coupe en deux et je le fais revenir avec ça. Toutes les viandes, vous les faites revenir. À part si vous faites des brochettes, bien évidemment. Vous vous servez de celle-là, de ce jus pour remettre dans le bouillon. Je sale un peu les boulettes. Par contre, c'est au choix, on peut mettre si vous voulez, vous pouvez mettre du poivre. Moi, j'en mets pas, c'est assez épicé avec des épices. Voilà, je ne vais pas trop les faire colorer. Parce que quand je les ferai réchauffer avec un petit peu d'huile d'olive, ben, là je les saisirai pour les faire réchauffer au moment. Et voilà, les bouillettes, elles sont prêtes là. Hein. Je vais les éteindre. Voyez tout le bon jus que ça a rendu, ça va nous aider à faire le bouillon. Allez, ça aussi, je vais réserver. Je réserve, on se retrouve. Donc, je vais transvaser mon huile. Enfin, le bouillon qui a fait le... Eh bien, voilà les amis, ça c'est de ma faute. J'ai continué la vidéo et ça tournait plus parce qu'il n'y avait plus de batterie. Bon, alors je vous explique. Dans le bouillon, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis 2 litres d'eau. Alors au fond, j'ai mis l'huile que j'ai récupérée des deux poêles. J'ai mis 2 litres d'eau. J'ai ajouté les carottes et le céleri branche. Voilà, j'ai réservé les courgettes. Il y en a encore une qui flotte. Je vais la réserver. Voilà, et ce bouillon-là va cuire à couvert. J'ai ajouté du sel, du poivre et j'ai rajouté un petit peu de ras el hanout et d'épices à couscous. Vous le goûtez, s'il n'est pas fade, vous rajoutez, s'il est trop fade, vous rajoutez un petit peu de poivre, ce que j'ai fait. Là, il est pas mal. J'en rajoute pas plus, à peine un petit peu de sel, c'est tout. Voilà. Donc ça va cuire à couvert. On va se retrouver pour faire cuire, pour mouliner le chou-fleur. Voilà, les amis, on se retrouve. Donc je vais mettre dans le blender. Alors si vous n'avez pas de blender, vous prenez les morceaux de chou-fleur. À ce compte-là, vous n'enlevez pas le pied, hein, et vous grattez à la râpe fine. Voilà. Moi j'ai le blender, donc alors j'en mets quelques poignées. Pas beaucoup, et je le fais en plusieurs fois. Autrement, on se retrouve avec de la purée. Voilà, je ferme, j'ai le couvercle où, le voilà. Voilà.
secoue, vous voyez? Je l'enlève un peu. Je secoue. Pour pas que ça soit mouliné au fond, vous voyez? Qui est que le fond, des fois avec une baguette. J'ai mal à mes mains aujourd'hui, alors c'est difficile pour moi de tout sortir là. Voilà. Vous voyez, je le tourne un peu, de façon à ce que ce qui est au fond ne soit pas transformé en bouillie. Voilà. Et je le fais en plusieurs fois. Faut pas mettre beaucoup, hein, 1 ou 2 poignées, puis vous tournez au fur et à mesure. Bon, on va se retrouver hein, au fur et à mesure. Je vous montrerai après le résultat. Astuce, vous pouvez le faire aussi par le haut, au lieu d'enlever le couvercle. Je viens de m'en apercevoir. C'est vrai que je l'utilise, je l'enlève tout le temps. Vous pouvez le faire avec la baguette chinoise ou un manche de cuillère. Vous voyez, et vous tournez. Voilà, bien faire attention que l'hélice soit finie de tourner pour faire la fin des bouquets qui ne sont pas bien moulinés. Voilà. Avec ma petite baguette chinoise, j'enlève tout ce qu'il y a dedans et vous allez voir ce que ça fait. J'enlève les petits, alors il y a évidemment des petits morceaux qui se sont pas bien coupés. Vous voyez comment ça fait cette semoule, c'est joli. Je les enlève au fur et à mesure, je trie et puis je les remouline un petit peu. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait une petite semoule qui est fine comme la semoule de... Vous voyez? Qui est fine comme la semoule de blé. Voilà, bien on se retrouve quand c'est fini. Et bien voilà les amis, on se retrouve. Allez, maintenant on va faire cuire le chou-fleur. Vous voyez comment ça fait une semoule fine. Donc au fur et à mesure, vous voyez, j'ai grainé pour voir s'il restait des petits bouquets encore qui n'auraient pas été coupés. Et puis je les ai remis aussi dans le blender. Voilà. Donc on le tourne un petit peu, on l'aère, tout comme la semoule de blé. Voilà. Et alors, surtout dans la poêle, il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Je vois là qu'il y a un petit peu d'eau qui s'est échappée du bouillon sûrement quand j'ai tourné le... Voilà, on fait bien sécher la poêle. J'utilise la même poêle parce que je vais bien avoir assez de vaisselle. Donc j'y mets de l'huile d'olive. Un petit peu d'épices, toujours pareil les deux. Bon, pas trop hein, non plus, mais c'est pour colorer un petit peu le ras el hanout et les épices à couscous. C'est pour colorer un petit peu la semoule. Là. Et là, à feu fort, le bouillon est en train de cuire tout doucement. Je vais rallumer un petit peu plus. Voilà. Donc là, feu fort, le plus grand feu que vous ayez. On sale. Là, pas besoin de poivrer. Et on va tourner. Je sais pas, ça va cuire 5-7 minutes. Vous voyez la cuisson, comment vous l'aimez, si vous l'aimez un peu croquant ou plus mou. Au besoin, vous rajoutez un petit peu d'huile au fur et à mesure si vous voyez que ça colle. Faut pas que ça baigne non plus dans l'huile, hein.
On va se retrouver dans quelques minutes. Voilà, ça fait 4 minutes que le chou-fleur cuit. Il faut rester à côté, hein. Ça c'est très important, autrement il va brûler. Ne partez jamais avec le chou-fleur sur le feu, faire quelque chose parce que ça brûle très vite, hein. Bon, faut pas constamment non plus le tourner, mais je vais le goûter. Il est cuit. 4-5 minutes après, c'est cuit. Ça cuit très vite, hein. De toute façon, vous le ferez réchauffer, donc faites attention, si vous le faites chauffer au micro-ondes, il vaut mieux pas, parce que ça le recuit, ou alors il faut le faire à très basse température. Autrement, ça vous fera de la purée. Là, il est cuit. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer pour la semoule. Alors, pour la semoule, c'est tout simple. Le récipient où vous allez faire cuire votre semoule, il faut le huiler. Vous pouvez très bien le faire sur un autocuiseur, hein. Mais pas sous pression, hein. Et vous le couvrez simplement et vous faites passer à la vapeur. Voilà, donc il faut que ça soit bien huilé. Vous travaillez votre semoule qui a gonflé. Vous voyez comme elle est jolie. Mince. On va pousser ça, voilà. Je suis dans le champ, pas trop. Voilà. Donc vous les grainez et vous la mettez au fur et à mesure, hein, sans qu'il y ait trop de paquets, dans le récipient. Vous voyez comme elle est jolie. Si ça avait été avec de l'eau chaude, ben, ça n'aurait pas marché. Voilà, j'ai mis 700 grammes parce qu'on fera plusieurs repas avec. Vous voyez, il n'y a pas besoin de la travailler comme... c'est du couscous express. Hein. C'est vraiment très pratique. Hein. Vous voyez comme ça ne fait pas d'aggloméré. Peut-être un petit peu plus au fond. Mais bon, il faut la travailler un petit peu plus au fond. Donc vous pigez le coup. Une fois que vous avez couvert, il faut à peu près que ça soit pas tout à fait 1 centimètre du bord. Et vous laissez le temps de préparer vos légumes, tout ça. Et le couscous est prêt. Voilà, allez, je continue tout ça. On se retrouve. Bien voilà les amis. Alors, je vous explique le procédé. J'ai huilé Voilà les amis. Donc, j'ai huilé le haut du couscoussier, la passoire. J'ai mis les graines de couscous. Je ferme et je vais mettre quelque chose pour empêcher que la vapeur ne passe. Certains mettent tout autour du papier aluminium aussi pour bien fixer. Mais bon, normalement, ça ne part pas trop. J'ai fait attention, j'ai réduit le bouillon pour pas que ça trempe dans le bouillon quand on va faire cuire la semoule. Hein. Voilà. Donc moi, j'y mets après un poids dessus. Dans 5 minutes, on se retrouve pour la tourner. Et 5 minutes après, 5 autres minutes après, elle est cuite en principe. Voilà, donc 7 minutes après, parce que moi il y avait un gros volume, et vous pouvez voir 5 minutes après, vous voyez suivant la contenance que vous avez. Je tourne tout doucement, vous me voyez, oui. La semoule qui est au fond, j'essaye de mettre celle de dessus en bas. Jusqu'à ce qu'elle soit cuite, hein. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop cuite. Parce qu'après, il faut la faire réchauffer. Soit sur le bouillon, mais bon. Moi, je ne le fais pas sur le bouillon parce que ça fait réduire beaucoup le bouillon. Et ça fait... Voilà. Moi, je la fais au micro-ondes. Tout simplement, elle est très bien. En plusieurs fois. Pour pas que ça fasse trop amalgamé. J'ai 2 ou 3 récipients. Toujours d'avance. Pour chauffer et cuire au micro-ondes. Voilà. Allez, on se retrouve
Au deuxième jet, j'arrête et je remets tout le bouillon. Et bien voilà, au bout de 5 minutes, j'ai commencé à tourner un petit peu la semoule. Bon, là, il y a un gros volume, hein, autrement 5 ou 7 minutes, tout dépend, ou 3 ou 4 minutes, suivant la quantité de semoule que vous avez. Bien évidemment, là, il y en a beaucoup, hein, il y en a presque, je dirais, 600 grammes crus, donc ça fait beaucoup à cuire. Hein. Voilà, et puis après, une fois qu'on voit que c'est cuit, on retourne. Si c'est pas assez cuit, on fait cuire un peu plus. Là, elle est presque cuite. Hein. Allez, ça va cuire 5 minutes de plus. Voilà. Avant de retourner les légumes, la semoule, pardon. Voilà. Avant de retourner la semoule, pendant ce temps, je vais faire cuire mes boulettes dans le jus, dans le bon bouillon. Si on voit qu'il n'y en a pas assez, on en rajoute. Voilà, je vais couvrir un peu, je ne sais pas si ça va aller. Oui, ça va flotter, mais c'est pas grave. Hein. Alors, je retourne un petit peu la semoule, je vais regarder si elle est cuite. Quand j'ai goûté tout à l'heure, ça m'a surprise parce que ça fait plus d'1 an et demi que j'avais pas mangé de semoule. D'un seul coup, ça m'a fait drôle de remanger des glucides. La semoule, j'avais remangé des pâtes, d'ailleurs j'avais été malade. J'en ai mangé 3 fois des pâtes et ça m'a suffi. J'ai eu la migraine, les ballonnements. Allez, je me suis dit, tu t'es empoisonné, bien fait pour toi. Donc, j'en remange plus des pâtes. Il faut que je trouve une très très bonne recette, mais là, c'est un peu dur. On y arrivera petit à petit à trouver. Qui cherche, trouve. On fait des expériences dans nos laboratoires, de fortune des fois. Je n'ai pas oublié la caméra parce que tout à l'heure je l'avais oublié, donc j'ai dû recommencer une étape. Voilà, je vais baisser le feu là pour les boulettes qui vont cuire à la vapeur, dans le bouillon, pardon. Je vais regoûter un petit peu. Bon, là c'est vraiment très très peu de glucides que j'avale. Hein. Mais moi je me méfie. Hein. J'ai pas envie d'être à nouveau une droguée du sucre. Mais la semoule est cuite. Je vais la réserver. Voilà. Je vais la mettre dans un autre récipient pour pas qu'elle finisse de cuire. Et on se retrouve. Donc les carottes sont sûrement à mi-cuisson. Une fois que j'ai enlevé la semoule, j'y plonge les courgettes. Voilà. Et ça va cuire, je sais pas, bon, 20 minutes. Quand on plante le couteau, c'est que c'est bon. Voilà, toujours regoûter le bouillon pour voir si c'est pas trop fade au fur et à mesure qu'on rajoute des... Non, c'est parfait. Allez, je couvre, toujours pareil. Feu pas trop fort. Mes boulettes, elles cuisent. Je vais les tourner. Bon, il ne faut pas avoir peur de se salir le gaz, hein, parce que voilà, la cuisine, ça se fait jamais sans éclaboussure. Hein. Voilà. Donc ça, je ne sais pas, vous les faites cuire un quart d'heure, peut-être moins, vous voyez. Quand elles sont bien molles, vous arrêtez le feu. Bien voilà, les boulettes ont fini de cuire, donc je vais les laisser dans le bouillon. Voilà. Et puis, j'ajouterai le bouillon une fois qu'il sera froid, après au restant. Pour l'instant, quand je servirai, je le laisserai dans le bouillon parce qu'elles vont rester bien chaudes. Voilà. Donc là, je vais tout simplement, avec un couteau ou une fourchette, planter
pour voir si mes légumes sont cuits. Ils le sont. Les courgettes sont cuites. J'éteins. Voilà. Et là, je ferai réchauffer tout à l'heure tout ça et puis je dresserai. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Voilà les amis, regardez ce beau bouillon. Ces beaux légumes, c'est pas beau ça? Tout est cuit. Regardez ces belles boulettes. On va se régaler mes amis. On va se régaler. Regardez-moi ça. Voyez ce beau plat cétogène. Alors ça, c'est la semoule de chou-fleur, les merguez, les boulettes. Et je vais y rajouter un petit peu de bouillon. Voilà. Voilà la semoule. Finie. Regardez cette splendeur de blé. On peut la toucher, hein, cétogène. Hein, c'est déjà pas mal. Et la petite semoule de chou-fleur. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, venez nous rejoindre sur Keto Économe, partagez nos repas tous les jours. Je poste quoi de bon dans vos assiettes aujourd'hui, ça nous fera plaisir. Et rendez-vous à une prochaine vidéo. Voilà. Je vous embrasse. Je ne sais pas comment faire le demi-tour là pour que vous me voyez à la caméra. Bon, mais c'est pas grave. Allez, je vous embrasse. Nous, on va passer à table. À bientôt. Adi Schatz.